Salam alaikum, salam à tous les Marocains, salam à tous les amateurs du football, marhaba bikoum. Et oui, on a vu les premiers résultats, notamment déjà la défaite du Ghana contre 2-1 contre le Cap-Vert, la fameuse équipe où le Maroc a joué contre eux. Hein, on avait fait match nul, on n'a pas réussi à marquer des buts. On a aussi le match nul du Nigeria, le 1 partout. Donc voilà, on a la victoire du organisateur, le Côte d'Ivoire, 2-0. Et malgré tout, sur ce match-là, il y avait des choses à dire en défensivement à la Côte d'Ivoire. Et le 2-2 de l'Égypte où ils menaient 1-0, où ils se sont fait rattraper, où à mon avis ils se sont fait prendre par leur propre jeu. J'ai bien aimé comment, voilà, je sais plus, c'est Mozambique, je crois ça, j'ai oublié. J'ai bien aimé la façon comment ils ont géré les matchs avec eux, avec leur fourrerie. Eux aujourd'hui ils essaient avec cet entraîneur à faire le jeu, à faire des passes. Mais notamment dans cette équipe, à un moment donné, tu as Salah, mais un seul joueur ne peut pas faire une équipe. Tu as une équipe que, voilà, potentiellement, si on compare joueur par joueur, cette équipe intrinsèque n'a pas le niveau de certaines grandes nations. Je ne parle pas que du Maroc. Donc voilà. Et aujourd'hui, à un moment donné, je disais qui il faut affronter au deuxième tour ou pas. Moi, nous, on est le Maroc aujourd'hui. C'est à eux de nous craindre. C'est pas à nous de s'adapter. Parce qu'on va devoir un petit peu quand même faire du jeu. Et pour ceux qui veulent analyser nos vidéos, allez-y, parce qu'en Coupe du Monde, on a joué qu'en défense. Pas qu'en défense, une forme de défense moderne, c'est-à-dire avec la transition, c'est-à-dire avec un 4-1 resserré. Donc le 4-1, il va persister, mais avec des initiatives beaucoup plus offensives, avec un bloc haut, j'avais dit. Et pour le commentaire que je connais rien en football, à partir du moment où quelqu'un veut que je réponde sur un message, ne me dit pas je connais rien. Donc ma réponse, c'est-à-dire ma réponse, ça sert à rien si je te réponds, si je connais rien. Donc voilà. Donc les amis, abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez, commentez, likez et n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications. Place à la vidéo. Donc voilà, j'ai énuméré un peu les résultats de cette coupe et ça annonce, comme on a dit, c'est la coupe, en tout cas cette édition, la plus improbable. C'est, voilà, en voyant le jeu, en voyant les équipes ont progressé, les autres équipes aussi, ils essaient de jouer au ballon, ils essaient pas de dégager le ballon. Donc les premiers résultats te donnent. Moi, le match que j'ai regardé, sincèrement, le rose, j'ai pas regardé. J'ai regardé un petit peu la Côte d'Ivoire, ils ont gagné 2-0. J'ai regardé, on s'aperçoit qu'ils ont un milieu très très fort avec Fofana, avec Kessié, ils ont un milieu. Et c'est leur milieu qui fait qui compense, voilà, cette équipe. Parce que défensivement, on a bien vu que notre piètre match contre eux, on a réussi quand même à égaliser. C'est ce match-là, si vous vous rappelez, on n'a pas été très bon. Donc voilà. Et voilà. Et revenons sur le résultat. L'Égypte, où il y a la polémique, Onahi qui avait dit comme quoi c'est une équipe qui a gagné des titres en tombant en pleurnichant, tout ça. Ils ont quand même gagné certains titres avec du jeu quand même sur 7, tu vas pas tout gagner, mais ils ont des titres. La différence avec nous, depuis 1996, et il faut savoir que 96, c'est peut-être qu'il y avait eu des équipes, mais il fallait passer les barrages avant d'y aller dans cette coupe. Donc le Maroc a fait un long chemin pour gagner cette coupe. Donc félicitations à ceux qui ont gagné, en tout cas à Fares notamment. Faras, il s'appelle Faras. Donc voilà. Et nous, 2004, et depuis après que des péripéties. Et donc nous, j'espère qu'il n'y aura pas de surprise concernant le match contre la Tanzanie, en sachant que l'entraîneur algérien d'origine algérienne qui a dit comme quoi voilà, qui va jouer le jeu ou non sais quoi. Et j'ai vu un petit peu de polémiquer concernant, voilà, on a modifié l'heure du match, on sait quoi d'autre. Il y a eu d'autres facteurs, ça ne sera pas la même chose. En tout cas, moi, ce que je sais, qu'Inch'Allah, on va gagner ce match. Inch'Allah. Inch'Allah, je dis bien Inch'Allah. On va gagner le match, on se base sur des données, on se base sur nos potentiels, mais de la manière. Je vais juste voir un groupe, un bloc, et comme je dis, la variation dans le jeu. Je me répète encore une fois, la variation dans le jeu, les profondeurs. Un Nesri, parfois, il essaie de prendre sur le hors-jeu. Parce que peut-être qu'ils vont jouer le hors-jeu contre nous. Moi, je vois comme ça, je vois la chose parce que s'ils font un bloc très très bas et nous, on arrive à déboulonner tout ça, donc peut-être qu'à un moment donné, ils vont prendre des risques et jouer un peu leur jeu et nous prendre au piège. Donc c'est pour ça qu'il faudra varier notre jeu entre jeu aérien, entre jouer au sol et tout ça. Et Inch'Allah, ça va passer. Et comme j'ai dit dans la compo, j'ai dit l'équipe qui jouera contre la Tanzanie, sera forcément l'interrogation, se verra est-ce que Amallah joue ou pas, et côté est-ce que Adli va jouer ou pas, ou est-ce qu'on lancera El Zelzouli. Bouffal, je ne le vois pas être titulaire dès le début, à part peut-être que c'est notre sélectionneur national Walid nous prépare quelque chose, la recette, le khobz dar comme on dit, et qui travaille, parce que je pense qu'on verra un autre Maroc, déjà parce qu'on est obligé de voir un autre Maroc. On va pas jouer avec un 4-1, 4-1, 4-1, c'est-à-dire avec un bloc bas, ça c'est impossible. Mais
ça sera aussi l'efficacité. Comme il y en a qui disent que moi, comme j'ai dit, je me répète encore une fois, je préfère avoir 3 occasions et mettre un but, ou 4 occasions, 5 occasions et mettre 2 buts, qu'avoir 20 occasions et ne pas mettre des buts et mettre qu'un but. Parce que ça, après les poules, tu le payes très très cher. Après les poules, tu le payes très très cher parce que tu n'es pas efficace. Quand l'équipe adverse sait que à la moindre occasion, à la moindre situation, tu peux mettre le but, crois-moi, c'est beaucoup plus que avoir des occasions. Et voilà, j'en sais quoi d'autre, 20 occasions. Et pour rappel, contre le Bénin, ce match-là, on doit le gagner 10 fois. Et pourtant, on a été au penalty. À cause de quoi? À cause de quoi? Une multitude d'occasions et de ne pas mettre le but qu'il faut. De pas mettre le but, de ne pas tuer le match. Donc, efficacité rime avec une ouverture du score assez rapide. Et s'il faut tuer le match, à ce moment-là, mettre le 2-0, il faut le mettre. Donc, c'est bien beau, tu ouvres le score. Mais c'est à ce moment-là que le match commence et il va être difficile. Il faudra encaisser. Donc, le Maroc, moi, je vais voir, Inch'Allah, contre la Tanzanie. En tout cas, plus de 2 buts. S'il y a un 0 et un 0. Et l'efficacité sur les occasions. Ça veut dire qu'on a eu dans le match 5-6 occasions. On a planté 2 buts, 3 buts. Ça veut dire sur 2 occasions, on peut mettre un but. Et parfois, il y a des matchs, tu peux des fois même pas avoir d'occasion, 1 ou 2. Donc c'est pour ça que je dis l'efficacité, c'est un devoir pour gagner cette coupe. Et Walid le sait. Et Walid travaille sur ça. Et Walid travaille sur le khobz dar, comme on dit. La recette de chez nous, le top chef, ça sera Walid. Et les ingrédients, on les a, les joueurs sur le terrain. Inch'Allah qu'on verra à Maroc. Et pour ceux qui sont pessimistes, je suis désolé, moi je ne fais pas partie de cette catégorie. Ça ne sert à rien qu'on y va. Si on commence à parler de terrain, de climat, de j'en sais quoi d'autre, c'est 11 humains contre 11 humains. Il va falloir à un moment donné trouver aucune excuse et y aller sur le terrain et jouer et gagner cette putain de coupe. Franchement, je suis saoulé. Il faut la ramener cette coupe, Inch'Allah. Donc voilà les amis, dites-moi vous si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Votre suggestion de vidéo, vos critiques, mais dans le respect. En tout cas, un message où quelqu'un me dit, je connais rien au foot, je suis un footix, en gros, je connais rien, je connais pas le football, ça sert à rien que je réponde. Donc voilà. Mais en tout cas, je réponds toujours à des commentaires quand c'est cordial, je réponds toujours et j'accepte les critiques, les amis. J'accepte les critiques. Je suis pas, voilà, je suis un amateur. J'ai créé cette chaîne en partageant avec vous la passion du football, la passion du Monterrey, de notre équipe, Inch'Allah. Inch'Allah qu'on va gagner. Et pour ceux qui disent, voilà, on mélange pas le sport et la politique, le football, c'est politique. Qu'on le veuille ou non, on a beau s'écarter, c'est politique. Et en tout cas, voilà. Et comme j'ai dit, soyez positifs, les amis, soyez positifs. Donc voilà, Derounia. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao. Salam, les amis. À une prochaine vidéo. Et n'oublie pas la cloche pour recevoir les notifications de Abdel Dema 212. Ciao, ciao, les amis.